leur aimable accueil, autant que pour l'opportunité qui est offerte à notre pays de se présenter au monde des affaires de cette région Midi-Pyrénées si dynamique. Nous, Ivoiriens, sommes à la fois honorés et heureux de trouver ici des amis et de futurs partenaires prêts à nous apporter leur savoir-faire, leurs capitaux et leur dynamisme entrepreneurial dans des échanges équilibrés et mutuellement profitables. Bienvenue en Côte d'Ivoire demain, chers amis de Toulouse. Même si les pieds vont là où le cœur est déjà, il faut savoir où l'on met ses pieds. C'est pourquoi, avec mes frères venus du monde des affaires de chez nous, je voudrais vous dire quelques mots de ce pays que beaucoup considèrent en Afrique même comme la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Et cela malgré les jours sombres que nous avons connus naguère. Car une longue dépression économique, aggravée par des désordres politiques de plus en plus dramatiques depuis 1999, ont ralenti les progrès socio-économiques enregistrés par ce pays depuis 1960. Les spécialistes estiment à 4 000 milliards de francs CFA, en gros 6 milliards d'euros, de perdus en production de valeur ajoutée entre 2000 et 2006 du fait des désordres politiques, notamment du fait de la tentative de coup d'État de 2002 qui s'est prolongée par une rébellion aujourd'hui terminée. Pourtant, malgré ces difficultés, notre pays ne s'est pas effondré. Et cela a étonné plus d'un analyste étranger, même ceux qui étaient le mieux disposés à notre égard. Les Ivoiriens, vous le verrez quand vous viendrez vous installer chez nous, sont des gens attachants, hospitaliers, fiers de leurs racines paysannes et imaginatifs, ouverts au progrès technologique et aux échanges modernes pour construire eux-mêmes leur pays. C'est pour cela qu'ils émigrent peu vers d'autres cieux et s'attachent à se relever peu à peu de cette longue stagnation économique, surtout depuis que s'éclaircit l'horizon avec le consensus politique obtenu par l'accord politique de Ouagadougou en mars 2007 et avec le rétablissement du dialogue permanent avec les institutions financières internationales que sont le FMI, la Banque mondiale, la BAD, etc. Et cela depuis 2007. En termes économiques, la Côte d'Ivoire continue ainsi d'être le pays leader de l'Union économique monétaire ouest-africaine, puisque nous représentons 35% du PIB de cette zone. Et nous sommes leaders aussi au niveau des pays d'Afrique, membres de la zone franc, puisque nous sommes premiers du point de vue du PIB, dévançant certains pays que je ne nommerai pas, et nous sommes premiers partenaires commerciaux de la France pour tous ces pays d'Afrique, membres de la zone franc. Quelques chiffres pour illustrer ce propos, en plus des films documentaires qui vont vous être projetés tout à l'heure. Première chose, ce pays connaît un dynamisme démographique très important. Nous comptons actuellement un peu plus de 20 millions d'habitants en 2008 contre 12 millions en 88. Et le taux de croissance annuel est de l'ordre de 3%. Le taux d'immigration est le plus élevé de tout le continent, puisque nous comptons 28% d'étrangers dans notre population. Et le pays le plus proche, la Gambie, est à 2%. La population jeune, puisque les moins de 35 ans représentent 75% de la population, est de plus en plus urbanisée. 48% de la
Et c'est une population dans laquelle la formation est importante. Aujourd'hui, l'université, notre université d'Abidjan, Cocody seulement, compte 80 000 étudiants. Et le taux d'alphabétisation des personnes entre 15 et 25 ans représente quand même 54%. Le revenu national par habitant, qui est de 930 $, est le plus important en Afrique de l'Ouest, après le Cap-Vert, ce qui classe notre pays dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire. On comprend donc que la consommation des ménages reste élevée. On l'estime à 14 milliards de dollars en 2007 contre 7,5 milliards en 2000. Et cela pourtant n'empêche pas la montée de la pauvreté ces 10 dernières années du fait des désordres politiques dont je parlais tantôt. L'épargne brute intérieure reste en hausse, puisqu'on l'estime à 3,4 milliards de dollars en 2007 contre 1,9 milliard en 2000. La part du secteur primaire représente 27%, celle du secteur secondaire 23%, le secteur tertiaire marchand 37% et le secteur non marchand 14%. Un des traits caractéristiques de notre économie est le bilan, je dirais presque toujours positif, de notre balance commerciale, sauf en 1932. Ainsi, l'excédent commercial a été de 3 milliards 300 de dollars en 2007 et en 2008, il a cru de 3%. Malgré le coût élevé des importations de services qui, je dois dire, forment un peu la balance des paiements dans notre pays. Pourtant, le solde des comptes courants reste positif depuis ces 3 dernières années. Tous ces chiffres, ces quelques chiffres, montrent que malgré les difficultés politiques, la Côte d'Ivoire se relève et se relève vite, si bien que certains qui aiment bien les anglicismes disent Côte d'Ivoire is back. Effectivement, pendant longtemps, nous avons dominé tellement la scène ouest africaine, on avait cru que ça en était fini et d'autres avaient cru pouvoir prendre notre place. Et le dynamisme du port d'Abidjan, par exemple, prouve bien que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Abidjan, le port d'Abidjan, qui fait 23 millions de tonnes, est le principal port de la façade atlantique depuis Casablanca jusqu'à Durban. Et nous continuons à développer nos infrastructures, car la Côte d'Ivoire, à la différence de certains pays africains, c'est 60 000 km de route, donc environ 15% bitumé et avec une autoroute, c'est-à-dire que c'est un pays solide, c'est un pays qui s'est donné des bases et qui rebondit très rapidement. Alors, deux grands axes pour cette sortie de crise économique. D'abord, la réhabilitation de l'existant. Et cela peut intéresser beaucoup d'entre vous, la réhabilitation de l'existant. Mais surtout, l'exploitation plus en profondeur des richesses naturelles qui sont tout aussi bien minières, avec le fer, le manganèse, l'oxyde, le cobalt, etc., l'or, que énergétique, le gaz, le